Ness en face, qu'est-ce qu'on va sortir? Est-ce qu'on va sortir le puff, tu penses, du Jhin? puff, Est-ce qu'on va partir sur le Wolf? Ce sera la vraie question. C'est la question. En fait, chose qui peut être intéressante, c'est que j'ai l'impression que Wolf il pourrait venir catcher un petit peu plus l'haricot de Ness. Moi, mais je ne suis peut-être juste un imbécile. Non mais Ness c'est trop bizarre, je vais parler au hasard je pense. Je pense qu'on va juste voir parce que c'est vraiment des match-ups, on n'a pas forcément l'habitude, même si c'est des persos extrêmement courants. Nous, clairement, on n'a pas de Ness. Ouais, c'est vrai ça. On n'a pas plus vraiment de puff, donc ça peut être compliqué. Ouais, après, je pense qu'on a peut-être l'habitude. Monet Bison, c'est un joueur sur lancement qui est sur une instru. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré? On s'est déjà rencontré. En 2023. Et à chaque fois c'était un petit peu pour Jhin entre guillemets parce que c'est lui qui a le plus de games gagnés. En soi c'est 50-50 en termes de set. Monet Bison pardon, comme tu le disais, qui est sur une bonne lancée, qui est un joueur qui progresse assez vite. On prend le set la dernière fois. C'est il y a de l'adaptation derrière, ça sent, il y a eu un travail du côté de Monet Bison qui a on donc connaissait la run de Jhin, par contre celle de Monet Bison 3-1 contre Boppy. 3-0 contre Evelios. C'est vrai, 2-0 contre Bascogne. C'est sur les récents sets seulement, effectivement. C'est pas à jour? Hexagone 5, c'est là. Il a déjà gagné? Non, ça c'est le nom. Oui, ça c'est sur la run, non. C'est sur la run. Ok. Non, sinon il y a 1-1, je crois. Il y avait Spike et la dose. C'est ça. Ouais. Mais effectivement, les deux qui sont sur une très bonne perf. On a un Jhin qui pour le moment n'a pas perdu de game sur les 3 dernières. Enfin les 3 derniers sets. Très un Jhin qui est toujours dans une forme olympique, qui a toujours des excellents setups, que ce soit avec sa puff ou avec son Wolf, qui est un joueur qui fait peur, qui sait catch les mauvaises habitudes. Très conscient de son propre jeu. C'est-à-dire qu'avec des capacités d'explosivité, c'est-à-dire une phase d'avantage qui peut se transformer en stock, et des moments où il sait vraiment ralentir et juste en fait mettre la pression par des mouvements safe. C'est ça. On a l'avantage avec un Wolf pour être très variable, on a une line-up qui s'adapte très très bien à... Même si puff, il faut croire en le perso. On a un gros palmarès du côté de Jhin. Je le rappelle, au terrain, on avait pris une game à Light, on avait battu Flo. Légendaire, la game sur Flo aussi. Avec le Rondoudou. Avec le Rondoudou. Et je pense qu'on a sorti. J'ai cru comprendre qu'on allait sortir la puff du coup. Ce serait pas étonnant. Ce serait pas étonnant de le voir. On serait sur du match floaty. Léger. Mais qui peut vraiment faire beaucoup de dégâts sur une bonne phase d'avantage. Une bonne phase d'avantage. Ouais, je pense que en fait si on a du puff Ness, effectivement comme tu le dis, vu que c'est très floaty, tu peux mourir très vite d'un côté comme de l'autre, mais du coup tu vas prendre le temps, essayer de réfléchir, être sûr que ce soit pas un commit, parce que sur un tout petit commit tu peux prendre une phase des ténèbres et être envoyé dans la blast zone au plus vite possible. Ça va être compliqué, c'est un match-up que je connais pas forcément, donc je connais pas du tout le hâte de découvrir ça fait plaisir de voir ça clairement en tout cas. D'avoir un petit peu plus de variété, et encore une fois ça fait très plaisir de pouvoir être là pour Hexagone 5, de caster avec tout mon Nico. On a des Dijonais, des Lyonnais, on fait ça à la maison d'habitude, là on est sur une belle scène, ça. On a la chance d'avoir un bon public, d'avoir des joueurs de qualité. On remercie tous ceux qui ont fait le déplacement, là, on vient de Dijon, on vient de Lyon, c'est plus à côté, mais tu vois, voir des gens s'intéressent au coin de la ville. On avait un joueur de Montpellier tout à l'heure. J'ai envie de voir plus. Moi je suis pressé de quand les Parisiens descendront ici. Allez, ramenez les parigots la prochaine fois. On leur fera un par bousculade. Voilà, c'est ça ma tête. Oh là, le public, rendormez-vous. C'est comme ça, c'est bon, on était bon. Il faut savoir prendre son autorité sur Monet Bison. Absolument. Allez, on va partir sur un petit layout DF. Moi j'aime bien les gens qui font ça parce que normal. Ça fait voyager. C'est ça, c'est un petit peu le nouveau, le fresh, tu vois. Nous effectivement, qui avons beaucoup l'habitude des joueurs clermontois, ce sera donc bel et bien puff. Match-up qui risque d'être... En fait, je sais pas si ça va être lame ou si ça va être explosif, c'est ça le problème. On n'a pas vraiment envie d'interagir du côté de puff avec Ness, mais une fois qu'on l'envoie off stage, on a envie d'en finir. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a cette idée d'un peu de lame de Damoclès, c'est-à-dire qu'à tout moment, ça peut partir des deux côtés. On a l'avantage d'avoir des hitbox très très généreuses et très très pratiques du côté de Ness, et ce pick et fire aussi, mais ça va pas trop jouer au sol, ça va être vraiment plus pour forcer des sauts. Absolument, et du côté de Puff aussi, notre grande force c'est qu'on a des hitbox qui vont quand même assez loin et qui durent très longtemps, donc c'est des choses qui peuvent surprendre pendant que Jhin il prend du contrôle du terrain petit à petit, il s'avance vers son adversaire et il a pas peur d'y aller non plus. Il va falloir faire attention à cette backthrow. B, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Est-ce qu'on peut le punir? On va trouver une throw ici, envoyer un petit fer, et là Monet Bison qui est un petit peu dans la panade, on va même pas pouvoir remonter. Ce qu'on disait, un Puff en let's trap, en fait tout part de cette F-throw et cette F-throw est exceptionnelle, elle te met dans un spot vraiment idéal. On va trouver juste ce fer, et Ness c'est vraiment compliqué parce que t'as pas beaucoup d'options pour Rico.
à ces pourcentages là, surtout dans ces zones là. Oh là là, la tech chase. On va trouver ce up smash quand même pour reprendre un peu de souffle. On essaye de mettre la pression avec ce B, gratter quelques pourcentages. On sait qu'on peut tuer cette puff sur une bonne interaction. Oh là, c'est bien vu sur ce jab, on a tenté la dash attack, mais ça ne passera pas. Jin qui a une avance, pensant assez confortable. Ça. On a un Jin qui a une avance plus que correcte. En plus, ici, on va mettre notre adversaire dans une situation ledge trap. En plus de ça, on a puff, donc on peut tuer vite sur le corner. Et on a des hitbox qu'on utilise vraiment bien. On reste très patient du côté de Jin. On sait qu'il ne faut pas commit, on va juste se prendre ce fer sur leur montée. Très bien vu de la part de Monebison qui va même pouvoir trouver un backer qui va trade. Et ça c'est important parce qu'avoir trop de retard contre puff, c'est vraiment pas bon. Si ça veut pas jouer, en fait, ça juste pas jouer, ça va pouvoir te mettre la pression avec des hitbox. Là, ne nous parlez pas de plateforme, on est sur DF, donc ça va se jouer énormément en fait sur ces côtés aériens. On est très très léger. Oh là, on a bien tech, ça c'est une tech de top player. Moi, je ici, va falloir être très aware aussi du côté de Monebison parce que sur une max row, on est en dehors du terrain, mais pour le moment, c'est nous qui dictons un petit peu la game du côté de Monebison sur cette phase. Mais on va se prendre cette tâche attaque. Il a lancé coup de crâne, ça fait dégâts critiques, mon ami. C'est ça, c'était vraiment une chance sur 16 par le coup critique. On continue d'avoir une bonne avance du côté de Jin. Là, va juste falloir passer cette phase de ledge trap qui peut être un petit peu compliquée avec tous ces B pour venir catch notre saut. On va pas pouvoir punir et on va se prendre ce smash ici qui va nous renvoyer en dehors du terrain. Magnifique faire pour venir catch le saut. Un Monebison incisif sur ses edge guards. On sait qu'on va pas laisser respirer cette puff. On a envie de gratter des pourcentages. De petit, on suit avec ses EPR. On esquive la fin du combo du côté de Jin. Mais attention à ne pas y retourner un petit peu trop agressivement parce que 40% c'est déjà presque la moitié de la vie de rond. C'est ça, un rondoudou ça meurt très vite, mais on n'est pas à l'abri d'une phase avec un reste derrière du côté de Jin qui pourrait nous proposer de très belles choses. On va shield ce up smash ici, ça aurait pu être la fin. On va se prendre ce B encore une fois, on va tenter un repère, et pour le moment on est totalement en contrôle du côté de Monebison. On est dans une confiance absolue. Le smash qui va nous permettre de prendre la stock magnifiquement bien trouvé de la part de Monebison. Sur la spot dodge, c'est compliqué. Mon cher Kenzo, on a vraiment attendu l'option défensive. Derrière, il y a le up smash qui part direct. Ness, ça pardonne pas. Le yo-yo, il fait très très mal. On récupère cette première game. Monebison qui nous a montré des bonnes choses, des bonnes surprises. Je pense qu'au final, même si DF, on est assez libre du côté de puff. Le fait de ne pas pouvoir atterrir aussi facilement qu'on veut. C'est ça, où on a potentiellement moins d'extend avec les plateformes aussi. Donc ça peut être un petit peu compliqué pour aller chercher des phases avec des restes ou aller chercher des tech chase, ce genre de choses. Cependant, on sait ce qu'on fait avec Puff. Là, tu vois, on va partir sur Battlefield, donc les plateformes, on va pouvoir se cacher un petit peu plus en dessous à cause des UB. Parce que le UB, c'est aussi ce qui nous a un peu fucked up du côté de Jin. Ça venait souvent nous chercher. Allez, toi, le switch immédiat sur le Wolf. On va partir sur le Wolf sans perdre une seconde. On a vu qu'on avait du mal. Le Wolf, rien de très étonnant. Sur BF aussi en même. Est-ce que ça s'adapte avec le choix de map? Est-ce que ça s'adapte simplement sur le match-up sur le moment? Parce qu'on s'en sortait plutôt bien en soi, on avait l'avantage. Après, mieux peut-être avec ce signature, ce Wolf. C'est ça, Wolf, je pense que ça a peut-être un petit peu plus de réponse pour aller chercher Ness. En plus, on est sur Battlefield qui est une des meilleures maps de Wolf, si je ne dis pas de bêtises, sur lequel, sans déconner, il est très à l'aise. Et ouais, le backer ici, il va faire beaucoup de dégâts. On a voulu gratter ce petit, on aurait pu avoir le jab peut-être. Faut temporiser un maximum. Situation de ledge trap, on va bien parer, le F-tilt derrière. On s'assure, on y va correctement, on y va avec tout ce qu'on a. Ici, il va falloir trouver quelque chose, le nerf latent qui va faire beaucoup de travail. Encore une fois, la Rico offert qui est très appréciée de la part de Monebison et qui va souvent faire un bon travail, nous permettre de remonter. On a le pick de Fire ici, on va catcher avec la faille magnifique de la part de Monebison qui vient ici s'imposer sur cette phase d'Edgard. Monebison très très solide et on va prendre un lead très important. Essayer de mettre la pression avec ce piqué Fire, ce sera puni immédiatement. Encore off stage, il faut laisser ce Wolf off stage, il faut le gratter comme ça petit à petit. On va mettre la pression avec ce down tilt, très bon jab, première de contrer le jab du Ness et on récupère sur le landing. Up tilt, heureusement que le bout de la pointe était déguisé. Ça va nous permettre d'être un petit peu plus en confiance ici du côté de Jin, d'avoir moins de retard. Et là on va connaître la fameuse tech de Wolf où tu fais dash attack. Là on va faire attention là au smash parce que ça peut faire beaucoup de dégâts et ça va nous envoyer trop loin. Un retard qui a été récupéré si vite.
Après attention, hein, sur une bonne phase de monnaie on peut revenir, mais là Jhin j'ai l'impression qu'il est vraiment on appuie sur les moments où ils font mal, hein. Ce centre du terrain il est jamais bien récupéré longtemps pour Monet Bison. À chaque fois on insiste bien sur ses phases d'avantage. Regarde le backer, le backer oui, il faut faire pas, on va chercher le backer, magnifique de la part de Jhin. C'est pas du tout la même game, on relance complètement ce BO, un partout, on a une winner semi-finale, on a match les amis. Le Wolf, peut-être une solution sur ce BF, après on verra sur les maps. C'est ça, hein, le Wolf qui semble être le counter-pick adhéré ici et qui sera le mieux exécuté pour le moment. On a des phases exécutées à la perfection, très précises, et Jhin qui a l'air d'être sur une bonne lancée là-dessus. Il est bien, j'aime bien, il a des moments d'accélération, en fait il a un drift Wolf qui fait que quand t'accélères d'un coup c'est... Mais il a l'impression que le perso se traîne et puis d'un coup il te roule dessus avec une phase. Ouais, il a un drift aérien qui est vraiment appréciable pour le coup, qui va pouvoir permettre ce genre de choses, hein, comme tu le disais, d'aller chercher bien loin offstage sans trop avoir peur de mourir. Et ici, on sera parti sur SBF. On passe en VTX, cette plateforme. C'est ça, la top plateforme en fait, elle pouvait donner lieu à trop d'extend et de mauvaises situations. Des difficultés peut-être pour l'end aussi, on a du mal à Ness une fois que le deuxième saut est consommé, c'est vraiment une cible assez facile, surtout qu'on a des hitbox qui durent aussi longtemps que celle de Wolf. On va essayer de mettre la pression, essayer de récupérer un petit peu ce centre du terrain, voilà des premières phases un peu encore bouillies, hein, et c'est à l'avantage pour l'instant de notre joueur dijonnais jusqu'à qu'on récupère ce backer. Très bien vu cette phase d'avantage. Pas trop extend, hein. Si on t'extend trop, j'ai l'impression qu'on punit immédiatement de par l'agressivité et la connaissance du playstyle. Les deux, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment là pour en découdre. Très bon wall flash, on va skip cette phase d'Edgard. Et on est agressif, hein. 30 secondes à peine, c'est la première fois qu'il fait ici le smash sur le ledge trap. Le smash sur le ledge trap qui va faire un travail monstrueux. Par contre à ces pourcentages là tu n'as pas le droit de traîner au ledge, hein, parce qu'il y a un backer qui peut venir te chercher très vite. Et Dieu sait que Ness c'est léger, ça pourrait venir tuer tout aussi rapidement. On va tenter se faire, on va se prendre un repère, hein, du côté de Monet Bison. On a quand même toujours un petit peu d'avance, on va pouvoir se permettre de gratter ici malheureusement. On va pas pouvoir turn notre grab, le nerf et le down smash très bien vu, qui suffira pas encore à tuer malheureusement. Ok, on va trouver ce F-Team sur la get-up attaque, on se positionne bien, on va mettre la pression, on sait que Ness off-stage ça peut être compliqué, mais dès que ça revient sur le terrain c'est beaucoup de pourcentage génère à chaque fois qu'il s'en sort bien. On a voulu punir et non, on est resté de dos et on se fait aspirer, on le connaît, la puissance. Le Dyson, hein, effectivement l'aspirateur de Smash de Wolf qui mine de rien fait beaucoup de travail aussi. Et là, il va falloir du côté de Jhin réussir à regratter ces petits pourcents, hein. Pas trop être en retard, on va trouver ce très bon spot dodge pour éviter le F smash. Et là, on a un Monet Bison qui arrive toujours pas à sortir du corner. Et contre Wolf, à ces pourcentages-là, c'est l'endroit où tu n'as pas envie d'être parce qu'il peut te tuer tellement rapidement. Son kill power sur ce genre de phase est énorme. Des très bonnes phases de ledge trap, hein. On a vu Jhin qui en profitait vraiment bien. Attention, ça pourrait être la mort, on avait gardé ce deuxième saut. Heureusement, le yo qui traversa pas. Mais c'est le backer en deuxième, attention, qui ira punir immédiatement un Jhin peut-être un petit peu trop aérien sur ces situations. Ouais, on sait que Ness c'est un personnage qui, en termes d'aérien, va être très bien servi. Ici, on traîne encore au ledge, il faut faire attention parce que mine de rien, les smash de Wolf, c'est safe, ça peut tuer vite. On a le nerf et le down smash encore une fois. Hein. Malheureusement, t'es obligé de roll-in ici parce que si tu tech ou que tu roll-out, bah t'es mort. C'est compliqué, c'est vraiment une situation qui t'a pas envie d'être en fait, je pense, du côté du joueur de Ness, parce que si t'es dodge out, elle est très longue cette air dodge, elle te fait aller vraiment très loin. Il y a une situation de stage, t'en as pas envie. On s'en sort très bien du côté de Monet Bison, on a le lead avec 50%, mais une phase de Wolf, on les connaît, elles vont très vite. On joue sur cette plateforme et on y reste pour l'instant. C'est ça, on a des très bons outils aussi du côté de Monet Bison, notamment le Nair Out of Shield qui va nous permettre de venir un petit peu contrer le momentum que peut nous proposer Jhin. Là, la roll-in, elle pourrait faire peur, on va pouvoir punir ce smash avec un petit c'est un petit peu even ici, mais on a trouvé une bonne phase, hein, du côté de Monet Bison qui va mettre 50% de différence dans ce genre de choses. Un backer, ça peut être la fin sur le bord du terrain. Cette game, elle va être charnière, hein. Elle va vraiment montrer la différence sur la suite du set. Le backer ici qui va pouvoir faire très peur à Monet Bison. Il y a le down smash, on se reprendra pas. Bonne chose, le two frame qui passera pas ici, mais on est encore sur ce corner et ça fait pas très plaisir. Encore un tilt qui va nous envoyer d'un bout à l'autre du terrain. Le down tilt du côté de Ness. Et là, sur le shield, on peut pas punir du coup. Ce serait même, c'est dommage. On a plus beaucoup de shield, on peut mettre la pression. On est en situation de la stock. On a tenté de F-tilt, ça ne va pas passer. Le backer va mettre la pression. Se faire qui va mettre Jhin en situation compliquée. On est corner, encore une fois se faire. Allez, le B qui va peut-être choper le saut. On se retrouve au milieu, on est très patient du côté de Jhin. On va retrouver le centre du terrain, on va tenter un piqué fire, ça ne touche pas, on garde la pression, le backer qui peut être la fin, on va pas punir cette dash attack. Attention, ce sera magnifique, on va bien trouver le smash sur la sortie du shield qui va nous permettre de prendre la stock
il y a une gestion du stress qui est extrêmement importante dans ce genre de situation quand Elastic la stock. Et ici, Monet Bison, il aura pu s'en servir un tout petit peu plus. On entend Dijon crier pour son petit prince, crier pour son étoile montante. Est-ce qu'il serait capable de faire l'upset? On a une game entière. Et l'avantage, c'est que là, ok, si tu perds la prochaine, t'as quand même le temps de retrouver d'autres réponses. T'as un moment où tu dois mettre la pression et tu dois imposer maintenant ton rythme de jeu. Après, Jin, c'est quelqu'un qui est capable de comeback. On l'a vu la deuxième game. Elle a pas duré longtemps. Mais comme tu le disais, cette game là c'est vraiment la plus charnière parce que tu peux avoir une réadaptation derrière et ça fait très plaisir. On sera donc reparti, on n'a toujours pas changé, on va rester sur Wolf, c'est un petit peu là où on se sent le plus à l'aise. J'ai pas vu la map sûrement, Battlefield, rien de très étonnant là-dessus, map sur laquelle Wolf et Jin se sentent très à l'aise, qui vont nous pouvoir nous permettre d'avoir beaucoup plus d'extend, des phases de lâche rap. T'as parlé d'eux comme un seul homme. Ah ouais, fallait bien. Beau, j'aime bien. Mais c'est vrai en fait, il y a certaines personnes qui sont vraiment qui ressentent vraiment un peu leur personnage, ce côté un peu froid, un peu, tu vois, millimétré, ce genre de punition, ce genre de tech chase 78% qui sont récupérés, toujours pas de situation correcte pour Monet Bison. Vraiment, ils ne font plus qu'un sur la manette. C'est ça, c'est vraiment une seule et même entité. Et cette entité va venir trouver un fer backer combo trou, mais classique, très appréciable ici du côté de Jin qui va avoir une énorme stock d'avance. On contre Monet sur Jin, hein. C'est pas un top lyonnais pour rien, on a été capable d'avoir des très bonnes wins. On va trouver ce genre de petites ouvertures. Attention à ce backer, un ras du sol, il peut mettre la pression, il peut te mettre dans des situations un peu compliquées. On va trouver ses extensions offertes et à chaque fois on revient. On devrait peut-être essayer d'attendre cette situation agressive. Monet Bison très souvent il revient avec son fer directement des avantages pour mettre la pression. Hein. Ouais. Voilà là, ça il va full in. Hein. Et ici le flash il aurait pu faire un petit peu peur, ça aurait pu être un bon mix-up. Malheureusement ce sera catch par Monet Bison. On va trouver un air ici, on va prendre un petit peu de contrôle du terrain, mais ouais le up smash en sortie de chill, il va nous permettre de faire des très bonnes choses et de prendre la stock de Jin. On ne profite même pas tant que ça de celle la transformation, est-ce que t'es... Si c'était pas un lyonnais, j'aurais pu faire une vanne sur le rugby, tu vois, parce que clairement ce coup de pied là, il était magnifique. Et oui, mais malheureusement t'as pas le droit de traîner à ces pourcentages au ledge contre Wolf. Le fer backer c'est ce qui fait le plus peur et on a donc une nouvelle avance du côté de Jin, mais va falloir passer cette phase d'avantage que nous propose Monet Bison. Malheureusement on va un petit peu la drop avec ce AB en faisant revenir vers nous, mais on n'arrive toujours pas à sortir. C'est la puniche, on a plus de saut, ça va être compliqué. Très belle le wall flash et la patience, on reste en shield. Dos, on va chercher ce backer. Oh non, et là, le double backer de Monet Bison. Ici, tu n'as pas le droit de traîner au ledge. C'est les pourcentages magiques. Va falloir faire attention du côté de Monet Bison. Il y a beaucoup de choses qui pourraient venir nous tuer. Hein. Si c'est Wolf, va avoir une forward throw, on va avoir un game 5. On a envie d'en voir encore plus parce que. Waouh! On prend ses responsabilités du côté des deux joueurs. On va chercher cette grappe. Les petits bras de Ness qui ne suffiront pas. Oh attention, le backer, on est à portée de mourir très rapidement. On va trouver ce backer. Ça ne suffira pas. On n'a pas eu la bonne. On n'a pas eu le tipper. On va prendre son temps. Est-ce qu'on peut venir aller chercher quelque chose ici avec un F-tilt ou même sur la phase de ledge trap? On a potentiellement un petit. Il sera shield très bien vu de la part de Monet Bison. Et là, le F-tilt qui suffira à tuer très bien. Et on part en game 5. Allez vous. Une game 5 ici, titanesque, Tarlemur Maria dans SNK mon pote. C'est obscur. On part en game 5, ça me fait vraiment plaisir. On a cet affrontement Lyon-Dijon. Ça se vient se régler en pleine terre du milieu là, gros. C'est vraiment ça, on a un Jin qui montre que Battlefield c'est son château fort, tu n'as pas le droit de venir le chercher, son pont-levis est fermé, sa défense est impénétrable. Mais le rythme est vraiment différent. Le rythme est effréné. Vraiment, on voit un Jin, dès qu'il a une phase, il met vraiment de la pression, il a envie de tuer ce Ness. Et Monet qui arrive quand même à surmonter à chaque fois, très agressif également dans ses façons de revenir. On se fait souvent surprendre un hitbox qui est énorme et qui dure très longtemps surtout. Ouais, c'est ça, on a une appréciation des hitbox qui peut être un petit peu moins, un petit peu trop surprenante. Et là on sera donc reparti sur SBF qui était un petit peu l'endroit où Monet Bison avait réussi à prendre les games de Jin, enfin à Jin. Donc on ne part pas encore gagnant du côté de Jin, on a toujours un gros travail à faire sur cette game 5 d'un côté comme de l'autre. On sait trouver ces premiers pourcentages là, on trouve c'est faire un bien spacé à chaque fois, des bonnes attentes. Ah c'est dommage, le pas de trop qui va coûter peut-être un peu cher, ça aurait pu coûter vraiment cher. C'est Wolf Flash, pour regagner le centre du terrain vraiment. Il faut en être confiant et on sait ce qu'on fait, j'ai l'impression. C'est petit upper encore une fois. On lui dit écoute, si tu viens trop proche de moi Fouline, ce sera à la peur. Et là on met le jeu du neutral, on met le jeu du Wolf là dans lequel il excelle. Un personnage qui te force des options
de panique Absolument. et qui peut dicter vraiment le rythme grâce à son blaster. Néanmoins, on l'a pas énormément vu dans cette parce qu'on a les réflecteurs, on a le magnet, mais c'est quelque chose de très fort également. Et ici on a un Jhin qui reste vraiment à distance, qui sait qu'il il peut venir gratter un petit peu. Il a pas forcément envie d'overextend parce que c'est un petit peu sur ça qu'il se faisait avoir jusque là. On va trouver le down tilt qui avait un back air qui a été auto-cancel malheureusement. Ça passe pas. Ouais. Là, forward throw, on met en dehors du terrain. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose sur le piqué fire qui sera air dodge? Très bien trouvé de la part de Jhin qui va ici bourrer un petit peu les options, mais a raison. Tu m'étonnes, mon cher Kingo, là on a vraiment à faire une 5ème game des plus compliquées. Je ne peux pas te dire qu'est-ce qui va se passer. J'ai l'impression que t'as un Jhin qui veut vraiment te mettre la pression à Monet Bison, qui veut vraiment le forcer à rester off-stage. Et à chaque fois, c'est Monet Bison qui va réussir à revenir, qui prend cette stock en premier. C'est incroyable ce qu'il nous présente. C'est ça, on va essayer des mix-up un petit peu inconnus du côté de Jhin et on se fera punir pour ça. Malheureusement, Monet Bison qui est très très conscient de la situation, de ce qu'il doit faire ou pas. Et là, ici, il sait qu'il doit gratter des pourcentages, il sait qu'il doit ne pas trop s'approcher de Wolf. Et très bon pari ici, on va trouver cette dash attack 36% qui seront déjà trouvés. Il y a game. On va pas gratter plus que ça. 36% seulement. C'est compliqué, on va trouver pas de tech, c'est trop F-tilt, on récupère les 36%. Ne me parlez pas de stratégie. Là, on est là pour vraiment mettre les pourcents, on est là pour mettre la pression. Attention, ce deuxième saut qui a été consommé, on whiff cette grab, on va pouvoir punir Onision qui se retrouve au centre du terrain, qui va tenter ce up-tilt, ça va clank avec un flash. Très bon clank, et ici on a deux joueurs qui, comme tu le disais, veulent du sang. On va trouver le up-tilt, est-ce qu'on peut trouver quelque chose sur sa air dodge? Il y aura un back air, et là on peut aller chercher beaucoup de choses. Potentiellement F-tilt sur l'air dodge, non, il passera toujours pas. Le bon smash après en sortie de shield, et là c'est vraiment le stress qui commence à entrer dans la tête des deux joueurs. Bonne vision de jeu du côté de Monet Bison, CSD, c'est misérable. Mais non, mais c'est là où il peut écrire, c'est là où il peut nous montrer que c'est un champion, c'est le champion de notre bon hexagone, c'est pas pour rien. Wolf en est capable. Il en est capable, Jhin. On va envoyer cette dash attack, ça ne suffira pas. On veut faire peur un petit peu off stage. On a pas mal de mix-up. On n'a pas pu profiter de cette faiblesse off stage. Kenes, on a vraiment respecté. On va réussir à 5 avec ce PR et récupérer des pourcentages. Monet Bison qui se retrouve dans une situation très agréable. On va clank avec ce jab. Et la dash attack, elle suffira à tuer. La stock, presque 20%. On a beaucoup de travail à faire d'un côté comme de l'autre. Mais rien n'est infaisable. Et on a un Jhin qui va être très agressif sur la revenue de Monet Bison. Et on ne va pas le lâcher. On va trouver faire. Pas de back air encore pour le moment. On va avoir cette Rico très agressive encore une fois du côté de Monet Bison, mais qui marche. Et on n'a pas de raison de ne pas la faire. Et à chaque fois, se faire en contre-temps de Monet Bison qui arrête les ardeurs de Jhin. On lui laisse pas le choix. La Texas, on a récupéré cette grab. On va trouver encore un air. Ça va être très important, là on est dans une situation compliquée, on va trouver un joli piqué fire, on veut mettre les pourcentages avec ses magnets, on veut mettre la pression, le faire, on doit DI out absolument ce mec. Non, le boss smash, j'aurais pu le faire par action, ça va être la fin de la game. On va chercher très loin, on va trouver le flash qui va toucher. Rien de très étonnant pour le moment, ça ne va pas se faire. Le flash qui va permettre de prendre le stock. Et le réussite de la part de Monet Bison. 3-2. L'upset est légendaire. Monet Bison qui s'impose face à Jhin ici sur cette Game 5. On en est capable et on l'a montré. Le petit prodige dijonnais qui n'a pas fait toute cette route pour rien, qui arrache un énorme upset. Monet Bison qui ira donc à la winner finale, extrêmement bien trouvé, consciencieux de ce qu'il devait faire. On ne s'est pas fait avoir par le stress et c'est là la force des plus grands. Rester en sang-froid dans toutes les situations. Ça va être incroyable, on va lancer le top 4, on va être rejoint par notre bon GSM, notre bon je vais vous quitter. Et ben merci pour tout, merci beaucoup Félix, j'espère que vous avez kiffé le chat, on se dit à bientôt. N'oubliez pas Bootlegger, suivez ça sur Twitter, et n'hésitez pas si vous avez besoin. On a des questeurs. On a des questeurs et des joueurs. Et des joueurs. Allez, bonne continuation à tous et merci d'être là.